en fait, au Niger, depuis le 26 juillet, nous avons tout dit. Nous avons énuméré tous nos problèmes. On a fait le chapelet de tous les problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut commencer à mettre en œuvre donc, des solutions à ces problèmes-là. Et parmi ces problèmes, donc, en tout cas, nous avons vu que nous avons un gros problème. Notre problème, c'est quoi? C'est notre monnaie. C'est l'UEMOA, notre problème. Nous sommes aujourd'hui dans un carcan. Ça fait plus de 60 ans que nous sommes là, nous faisons du surplace. Parce que le système de l'UEMOA, il est fait de sorte que la France contrôle toujours notre argent. Wallahi, nous demandons à la France de partir. Le dernier soldat français peut quitter le Niger. On peut rompre presque toutes les relations avec la France. Tant qu'on ne rompt pas la subordination monétaire avec la France, on ne va pas évoluer. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de rompre la subordination monétaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Ghana a le Cedis, le Nigeria a la Naira, donc l'Algérie a sa monnaie. Et presque tous les pays qui sont frontaliers ont leur monnaie. La Guinée a sa monnaie. Alors pourquoi pas nous, au niveau du Niger, ou tout simplement au niveau de l'alliance des États du Sahel? Moi, je pense qu'il est grand temps que nous y réfléchissions. Puisque le système fait que même si nous exportons notre pétrole brut, nous n'allons pas avoir l'argent. Nous allons seulement envoyer le pétrole brut, l'argent va être bloqué, soit au niveau des banques centrales, soit au niveau de la France, soit au niveau de nos banques primaires. Alors pourquoi? Donc moi je pense qu'il faut sortir de ce carcan-là. Et aujourd'hui, la base est là. Hein? Le système est là. Il suffit tout simplement de nationaliser la banque centrale. Que la banque centrale devienne la banque centrale nigérienne ou la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, des États du Sahel. Et c'est tout. Et maintenant, on frappe la monnaie. Frapper la monnaie dans 1 mois, dans 2 mois, on peut frapper cette monnaie-là et la faire venir ici. Et tout le monde sait comment ça marche. Les monnaies peuvent circuler, en fait, comment on dit même, concomitamment. C'est-à-dire en même temps, quoi, j'allais dire. Voilà. Et maintenant, à partir d'un certain temps, de 2 mois, 3 mois, 6 mois, on arrête le CFA et on en sort. Et c'est fini. Et vous allez voir le résultat. Mais tant que notre argent va passer par la France, quel que soit ce que nous allons exporter, c'est que l'argent va toujours être retenu quelque part. On va faire que des écritures. La France va ouvrir son grand livre, donc là où les 14 pays africains qui fonctionnent avec le franc CFA donc, se trouvent, en face on va écrire que le Niger a eu tel montant. Ou alors, à la limite, ils vont frapper donc, cet instrument-là, parce que c'est un instrument, ce n'est pas une monnaie, le CFA, qu'ils vont nous envoyer, et en même temps, ils vont donner à nos terroristes qui vont nous combattre. Donc moi je pense qu'il est grand temps pour que nous nous en sortions. Pour que nous nous en sortions, il faut qu'on quitte. Donc carrément, il faudrait qu'on se regarde les yeux dans les yeux. On est assez grand. Il faut qu'on sorte. Qu'est-ce qu'on entend? Hein? Ça c'est d'un. De deux, il faudrait qu'on voit avec la Chine. Il faut qu'on parle avec la Chine. Comment la Chine, dans ce contexte-là, comment la Chine donc compte en fait nous reverser notre part quand elle va vendre le pétrole? Oui. Voilà. Il faudrait qu'on en parle. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'eux le savent. Donc, comme ils le savent, il faudrait qu'ils nous tranquillisent. Parce qu'il ne faudrait pas que dans les situations que nous vivons aujourd'hui, que nous faisons comme la Russie. Et les autres, et les Européens, les Russes vont acheter, les Européens vont acheter le gaz et le pétrole russe, mais à la fin, ils ne vont pas le payer. Nous avons tous vu comment ça s'est passé. Hein? Ils bloquent l'argent. Moi, je pense que, donc vraiment, il faudrait qu'on réfléchisse pour sortir de cette affaire-là. Voilà. Donc, nous sommes assez grands et nous sommes 3 pays. On n'est pas qu'un seul pays. Et nous avons d'énormes richesses minérales. Aujourd'hui, nous sommes convoités par le monde entier. Déjà, le Niger a été classé. On était dernier, maintenant, il paraît que nous sommes devant 10 pays. Et bien, malgré que nous sommes sous embargo total. Vous voyez? Donc, et l'autre chose que je voulais dire, c'est que il faudrait qu'on nous parle, il faudrait que nos dirigeants nous parlent donc du plan, le plan de développement de notre pays. Avec, par exemple, le pipeline, le nouveau pipeline qui va faire rentrer de l'argent. Qu'est-ce que l'ancien régime comptait faire avec cet argent-là? Donc, il faut sortir ces documents-là, il faut les amender. Et si les documents n'existent pas, il faut en créer. Il faut créer ce document-là, parce qu'il faudrait qu'on ait une base. Il ne faudrait pas que nous soyons là, que nous ayons donc des rentrées de devises ou d'entrées d'argent et que le système soit toujours le même.
Qu'on soit toujours là à demander au peuple, aux pauvres de payer des impôts, des taxes qu'ils ne peuvent pas supporter. Non, il faudrait que l'économie soit supportée par ce genre de choses.